Hello, hello, je range mes cheveux. On est parti pour... j'avais envie de vous faire un tirage, enfin qu'on se fasse un tirage, pour voir ce qui bloque votre évolution pour l'instant et ce qui est important à savoir pour votre évolution pour l'instant. Voilà, donc j'ai sélectionné 3 oracles cette fois-ci. Comme je vous le dis, je fais mes oracles toujours de façon intuitive. Et cette fois-ci, j'avais envie de mélanger 3 oracles. Je trouve ça toujours sympa. Le nombre de cartes, je vais le savoir au moment où je vais mélanger les cartes, où je vais tirer les cartes. Donc je fais vraiment ça tout de façon très intuitive. Pour vous donner les guidances, parce que c'est bien une guidance, hein. Donc vraiment, n'hésitez pas à voir où ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, bah, c'est peut-être que ça n'est pas complètement à 100% pour vous. C'est un tirage général, hein, c'est l'énergie dans laquelle vous êtes pour l'instant qui va attirer que vous avez envie de regarder cette vidéo. Maintenant, s'il y a une carte qui bloque complètement, vous dites je vois pas du tout, là c'est peut-être intéressant d'aller creuser un petit peu cette carte ou bien écouter ce que je dis parce que parfois, surtout dans les choses qui bloquent, euh, on ne veut pas toujours voir. Donc, c'est ça qui est parfois intéressant, c'est ce que je dis souvent dans mes tirages, c'est voilà, les cartes qui vous appellent fort, c'est qu'il vraiment il y a une résonance, et puis les cartes parfois qui ne vous parlent pas du tout ou qui vous font peur, là parfois il y a à creuser aussi. Voilà, ce ne sont que bien sûr des informations, donc ayez du discernement par rapport à ce que je dis. Vous avez toujours votre guidance personnelle. Voilà, donc suivez aussi ce que vous ressentez à l'intérieur de vous. C'est des guidances généralisées, c'est pas un tirage personnalisé propre à votre énergie propre, mais plutôt à l'énergie dans laquelle vous êtes et vous allez évoluer ces prochaines semaines. Je tiens aussi à dire que c'est important pour moi de bien vous rappeler que vous êtes à 100% responsable de votre vie. C'est l'énergie dans laquelle, et c'est les guidances que je reçois sur l'instant T. Maintenant, on peut toujours changer sa direction. Et c'est ça que je trouve extraordinaire avec l'outil des guidances, des oracles. C'est que ça vous donne des informations qui peuvent justement vous éclairer votre chemin, vous donner des pistes de travail, vous donner oui, des guidances peut-être pour les prochains jours, de dire tiens, ça c'est en train de se passer. Et je me souviens qu'à la guidance, il était les conseils des anges, des archanges, était de faire ça et donc de vous rattacher à ça aussi, si vous le souhaitez évidemment, si vous le prenez. Donc comme je vous l'ai dit, on va y aller, hein. Comme je vous l'ai dit, j'ai sélectionné 3 oracles. Je vais peut-être juste vous montrer. Donc il y aura l'oracle Béline, nouvelle version que j'ai achetée, j'ai mon ancien qui est à côté, mais voilà. Les cartes sont plus grandes, plus jolies par rapport au visuel, et moi ça m'aide pour les guidances. Il y a plus d'informations rien que dans le dessin. L'oracle des haïkus, j'ai découvert récemment, j'aime beaucoup, très simple, voilà, mais très très chouette vraiment. Et alors j'ai pris l'oracle la voix des artisans en lumière, voilà, que j'adore vraiment, ça c'est aussi une pépite. Donc voilà, j'ai déjà mélangé l'oracle Béline, l'oracle des artisans de lumière, je vais juste vous montrer comment je mélange. Ah ouais, ça c'est un peu moins chouette, bon je débute, hein, donc comment je mélange mes oracles. Donc comme je vous l'ai dit, souvent je les sauge, soit vous pouvez les mélanger comme ça, voilà, donc il y a des infos qui tombent déjà, mais, ce que je fais, c'est vraiment, vous trouvez un peu, hein. Alors ne vous étonnez pas si mes doigts sont un petit peu bizarres, on va dire ça comme ça. En fait, j'ai une maladie polyarthrite rhumatoïde qui a touché beaucoup mes mains. Donc voilà, ce qui explique parfois que vous avez l'impression que j'ai les doigts tordus. Ne vous inquiétez pas, tout va bien. Mais voilà, c'est juste une des conséquences de ma maladie. Voilà, comme ça vous avez les explications si vous vous posez la question. Voilà, on apprend. On apprend toujours, tous les jours. Voilà, bon. Donc vous voyez, je le fais 1 à 2 fois, 3 fois parfois, selon je ressens. J'aime bien aussi couper et puis voilà, et puis je le mets. Voilà. Donc pour les tirages, je vous l'ai dit, pour le nombre de cartes, je ne sais pas trop. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer avec le Béline. Je pense que le Béline va nous donner un peu le contexte dans lequel vous êtes actuellement. Vous voyez, ça vous parle. Je
pense que c'est ça. Maintenant, parfois, en tournant les cartes, il y a d'autres infos qui me viennent, donc je vous les partage. Ce que je vais faire, c'est que je vais tirer les cartes rapidement. Et puis, je vais passer face cam. Vous voyez un peu ma tête. Je trouve ça toujours plus sympathique. J'ai déjà mélangé le tas. Je coupe. Donc, pour le Béline, ce que je vais faire, c'est déjà, oui, bien s'ancrer, comme je dis, s'ancrer, connexion à terre, prendre une ou deux respirations. Voilà. Je vais simplement couper. Voilà, c'est ce qui me vient. Et 3 cartes. Ok. Alors, il y a la carte élévation, la vol, le perte et la nouvelle. Ok, ça. Et j'ai une 4e carte que je prends, que je mets ici, c'est la clé de la destinée. Je vous montrerai les cartes plus après. Voilà. Alors, donc ça, c'est un peu le contexte général. Alors, ok. Ok, super. Donc, l'élévation, la vol, le perte et la nouvelle. Et alors, il y a la clé de la destinée qui est sortie aussi. Que je vais mettre... je l'ai mis en fait spontanément au-dessus de l'élévation. Je vais vous montrer ça comme ça. Il y aura les autres cartes qui vont venir. Donc, la clé de la destinée. Ok, donc, voilà. Pour le contexte général, quand je vois ces cartes-ci, je vais remettre face cam. Voilà, donc quand je vois les cartes, je vais les prendre une à une. Donc la première qui est sortie, c'est l'élévation. Donc ce que je peux vous dire quand je vois cette carte, c'est que actuellement vous êtes dans une énergie d'élévation, de changement, éventuellement de vie, un passage d'une étape à une autre, passage peut-être de conscience aussi à une autre, votre conscience s'élargit. Voilà, donc c'est ce qui est présent, en tout cas c'est ce que je sens qui est présent. D'ailleurs j'ai de l'énergie très froide dans les jambes. Ça peut être le signe qu'il y a une présence douce, bonne, et souvent moi je relie ça à la présence de l'énergie soit de christique, soit de Marie. Je tiens à dire que ici tout ce qui est christique, Marie, c'est bien pas forcément la vision de... même si j'ai christique, le christianisme, c'est pas la vision de l'église qu'on a pu vous apprendre, c'est vraiment quelque chose de plus haut, c'est ce qui me vient, c'est l'énergie vraiment pure, voilà, de l'énergie de Marie, de l'énergie de Jésus, de Dieu, et vous pouvez mettre vos propres mots en fait pour désigner cette énergie-là. Chacun a son propre vocabulaire, chacun a son propre mot. Voilà, mais là, c'est ce que je sens, c'est qu'il y a vraiment une énergie. Donc, il y a aussi, je pense, beaucoup d'accompagnement. Vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul. Et du coup, là, il y a la carte, le vol, la perte, qui est ressortie. Moi, ce qui me vient aussi spontanément, je vous dis, c'est en regardant les images. Bon, déjà, c'est des animaux. Il y a un rat, il y a la chauve-souris, et il y a une tête de chien avec une lune. Moi, ce que je sens aussi, c'est qu'il y a un manque d'ancrage pour l'instant. Oui, donc il y a la vol, la perte, mais vraiment, peut-être que c'est une perte d'ancrage, une perte d'énergie, mais une perte d'ancrage. Donc, vraiment, je vous inviterai à aller travailler votre ancrage. C'est important, surtout si vous êtes dans une phase d'élévation. Je vais y arriver, j'ai envie de dire évolution. Oh, j'arrive pas, hein. C'est normal, ça bloque. Non, pas du tout. Élévation, voilà, élévation, on va y arriver. Mais voilà, plus vous êtes dans une perte d'ancrage, un manque d'ancrage, plus justement l'élévation est plus difficile. Plus vous allez vous ancrer à la terre, vous ancrer à l'instant présent aussi, c'est ce qui me vient, c'est bien rester dans l'instant présent. Moins cette perte d'ancrage va être forte en fait. Donc vraiment pour moi c'est plus venez vous ancrer dans la terre pour vraiment accompagner ce processus d'élévation qui est présent. Voyez, voilà. Et alors la nouvelle, ce que je sens vraiment, c'est qu'en fait, oui, il y a vraiment une nouvelle vie, une nouvelle conscience qui s'invite à venir à vous, qui a envie de venir à vous. Une nouvelle étape de vie, il y a vraiment quelque chose, c'est un nouveau départ, c'est quelque chose de nouveau. Je vois la colombe où il va y avoir de la paix, certainement.
de la lumière. Donc c'est quand même quelque chose en lien avec les énergies, je pense. Et au-delà de ça, quand je vois des énergies, c'est quelque chose qui va vraiment venir vous transformer de l'intérieur. Voilà, c'est ce que je sens. De toute façon, tout est lié. L'intérieur et l'extérieur sont profondément liés. On dit que l'extérieur est un miroir de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et parfois, ça se passe d'abord à l'intérieur et puis ça se voit à l'extérieur. Mais les deux sont en résonance toujours. Donc voilà. Et donc quand je dis ça, j'ai vraiment de l'énergie nouveau dans l'énergie froide dans les jambes. Hein. Donc cet ancrage qui appelle, mais vous êtes accompagné. Soyez certain que vous êtes accompagné. Et alors la clé de la destinée, bah, c'est une clé d'évolution très importante pour vous. Je pense que c'est une étape importante pour vous actuellement. Donc suivez vraiment votre cœur. Ancrez-vous pour vraiment sentir ce qui est juste et bon. Voilà. Voilà, donc ça c'est pour la guidance générale. Attendez, je vous remontre un peu. Vous voyez, donc l'élévation, changement, élévation de conscience, changement d'étape, nouvelle étape, vraiment plus de conscience. Donc voilà. Ensuite, j'ai la perte, mais là c'est moi plus par rapport au lien de l'ancrage. Je préfère répéter en cours. Et la nouvelle, une nouvelle étape de vie. Et c'est vraiment une clé de la destinée. C'est présent, c'est maintenant. C'est pas dans 10 ans. C'est maintenant, vraiment, on y va, go. Ok, super. Alors, je remets un peu en face cam. Donc, je vais mettre les cartes. Voilà, je vais mettre les cartes juste là. Oui, et alors la carte qui ressortait aussi, c'était juste après avoir choisi ces cartes, c'est ces cartes-ci, l'escalier. Donc vous montez vraiment de niveau de conscience. Voilà, c'est vraiment ça qui me vient. Ça bouge, du coup ça bouge dans votre vie. Voilà, donc je vais les mettre comme ceci pour faire le deuxième tirage. Les conseils. Oui, et donc je vais prendre l'haïku, c'est ce qui me vient, l'haïku, très chouette. Donc c'est parti, on continue. Ouais. Les mains, c'est pas très chouette, mais comme je vous l'ai dit, j'apprends. Voilà. Est-ce que vous voyez bien? Vous voyez bien. C'est super. Donc, voilà, on a déjà une carte qui sort, donc je la prends. La générosité. Très chouette. Super, ça. Je vais quand même... Ce qui me vient, c'est quand même remélanger. Celle-là est sortie, donc je la prends. Quand une carte sort, je prends. Ah, c'est rigolo. J'essaie de mélanger. Voilà, ça prend. Ça prend pas tout à fait. C'est OK. Hop. Ok. Ok. Deuxième carte qui sort, c'est l'évasion. J'en prends 3, c'est ce qui me vient. Ok. Et non, tu remélanges. C'est quand je mélange. Ah, mourir, j'adore. Ok. Bon, vous voyez, je suis pas encore trop dans le mélange de cartes en direct. Mais c'est bien, les choses sortent. Ouf. Il y a du coup l'égarement qui sort. La sincérité. Ok. Il y a la fermeture et il y a la sécurité. Et bien, quand je vous ai dit qu'il y avait 3 cartes, c'est pas vraiment le cas. C'est ok. Et je vais juste... Ok. Prendre la carte qui est là. Alors, je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. Attendez, je vais essayer de... Voilà. Alors, donc la première carte qui est sortie, c'est la générosité. Pleine d'elle-même, la lune déborde sur ses étoiles. Alors la générosité. Moi, ça me parle dans les conseils, c'est de vous connecter déjà à la lune, à la générosité de la lune. Voilà, c'est vraiment ça qui me vient. Alors, il y a l'évasion. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. L'évasion, moi, ce qui me vient, c'est... je vais remettre en face cam, je préfère quand même. Je trouve ça plus chouette qu'on se voit. Qu'on se voit, je ne vous vois pas, mais c'est comme si je vous imaginais, que vous me voyez. Donc, je vous montre quand même générosité, la carte avec la lune, connexion à la lune. Allez vous connecter à la lune et de sentir toute la générosité, toute la sagesse que la lune peut avoir. C'est ce qui me vient. L'évasion. À chaque printemps, rendez-vous avec ma vieille bicyclette. Alors, l'évasion, pour moi, ce qui me vient, c'est, quand il parle de vieille bicyclette, c'est les vieux schémas... des vieux schémas, je dirais même peut-être les croyances familiales, vous voyez, les choses de votre enfance qui peuvent venir vous chercher. Et quand je vois évasion, en dessous, j'ai mis la carte égarement. Et donc là, un arbre est tombé sous la guillotine, je suis déracinée. Ça revient de nouveau avec la notion de l'enracinement que je vous avais dit dans le tirage de Béline. Mais
voilà, pour moi, les deux sont liés parce que je les ai mis l'une en dessous de l'autre. Donc, les vieux schémas, les croyances familiales ou pas forcément les souvenirs d'enfance, mais la loyauté par rapport à la famille, c'est ce qui me vient, voilà. La bicyclette, les vieux souvenirs, les vieilles choses font qu'à un moment, vous pouvez vous déraciner et vous égarer un petit peu. L'évasion, moi, je vois quelque chose qui se disperse un petit peu, vous voyez? Alors, c'est pas forcément négatif parce que c'est chouette de se rappeler aussi les souvenirs d'enfance, mais c'est d'aller faire le tri entre ce qui est utile et ce qui n'est plus vraiment utile, en sachant que maintenant, vous êtes des adultes responsables de votre vie. Voilà ce qui me vient. Alors, j'ai mis au-dessus, à côté de l'évasion, la sincérité. Sous soir de pleine lune, aucun amoureux ne sera trahi. Voilà. Pour moi, c'est l'égarement. C'est lié à l'égarement. Voilà, c'est ce qui me vient. C'est la sincérité de nouveau, allez vous connecter à la lune. Quand vous êtes perdu, allez vous connecter à l'énergie de la lune. Donc soyez attentif au cycle lunaire pour ce prochain mois. Voilà ce qui me vient. La nouvelle lune, la demi-lune, la pleine lune. Ça peut être intéressant pour vous de faire des petits rituels, soir de pleine lune, de nouvelle lune, de demi-lune. Voilà, j'ai une nouvelle énergie qui me vient dans les jambes. Donc oui, et pour aller travailler votre ancrage. Voilà, c'est ça qui me vient. Pour aller travailler votre ancrage. Et en dessous, j'avais mis la fermeture. Sous ce ciel gris, les boutons de pivoine refusent de s'ouvrir. Voilà, et qui était à côté de l'égarement. Donc, je pense sincèrement qu'en fait, il y a quelque chose qui est un peu fermé pour l'instant, où il y a des peurs. Voilà, c'est ce qui me vient. Moi, il y a des peurs qui font que vous perdez votre ancrage. Voilà. Parce que quand on a peur, on a tendance à vouloir s'élever, aller se réfugier dans les mondes d'en haut, le 4e niveau, le 5e niveau. Donc, je pense sincèrement, c'est une fleur, c'est la pivoine. La fleur, elle a besoin de racines pour s'enraciner, elle a besoin de sève de la terre, d'eau de la terre pour aller vraiment s'ouvrir. Vous voyez, elle doit respecter aussi son cycle, le cycle de la lune aussi, c'est ça qui me vient. Mais voilà, c'est vraiment ça qui me vient. Donc, de nouveau, l'enracinement, allez voir quelles sont vos peurs actuellement qui font que vous partez dans une évasion. Peut-être même que vous partez soit dans le passé, dans vos souvenirs d'enfance, mais pour bloquer en fait votre élévation, vous voyez, ou soit qui vous font aller vers le futur, l'égarement, l'évasion. Et donc ça peut aussi générer encore plus de peur. Donc revenez dans l'instant présent, revenez dans vos racines de l'instant présent, allez travailler votre ancrage, allez près de la lune, elle va vous aider. Voilà, et alors j'ai la sécurité qui est sortie, 31. La pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. Voilà, vous avez besoin de sentir de la sécurité. Ce qui me vient là actuellement, il parle de la maison, mais la maison, ça peut être une symbolique de votre maison intérieure aussi. Hein. Donc oui, mettez-vous en sécurité dans votre propre maison, prenez du temps pour vous, faites des petits rituels de cocooning où vous ancrez, vous respirez, vous êtes dans l'instant présent. Mais allez visiter votre maison intérieure, vos peurs, vos croyances sur vous-même, sur la loyauté que vous devez avoir envers votre famille aussi. C'est ça qui ressort fortement pour l'instant. Voilà, et alors la carte que j'ai mis, enfin qui est ressortie, en fait qui reste, c'est les choix à faire. Jardin zen, le poids en jambe, le bassin d'eau. Vraiment, méditation, temps pour vous, c'est important, c'est important. Si vous n'arrivez pas à le faire, à prendre ce temps, je vais boire un peu. Si vous n'arrivez pas à le faire, profitez des cycles de la lune pour vous se donner ce rendez-vous-là dans votre agenda. Pleine lune, nouvelle lune, demi-lune. Voilà, chaque instant de la lune est une rencontre vers soi. Donc, vous pouvez vraiment, vraiment y aller. Voilà. Et je vois quand même la carte abondance qui est juste derrière. L'abondance, que ce soit l'abondance de joie, de vous retrouver en lien avec vous-même, d'avoir des pistes à suivre. Voilà. C'est ce qui me vient. Et puis ça peut être l'abondance ivre de nectar, les abeilles tituent vers la ruche, retournez vers vous-même, allez sentir cette abondance, tout cet amour qu'il peut avoir. Il peut avoir des peurs, il peut avoir des croyances, mais plus vous allez descendre là-dedans, plus vous allez vous reconnecter à vous. Et ça, il n'y a pas plus grande abondance, je peux vous le dire. Et cadeau. Voilà, et donc ça, on continue. Yop. Et du coup, je vais prendre la voie des artisans lumière. Là, je vais juste rester en face cam, c'est ce qui me vient. Donc, j'ai déjà mélangé. Non, ok, je vais quand même vous montrer. En fait, je dois un petit peu agrandir
mon plan de travail, c'est ce qui me vient aussi, parce que, voilà, c'est ok. Tout est ok, de toute façon. Comme je vous l'ai dit, je commence. Donc voilà, je vais apprendre en faisant. Voilà, donc j'ai déjà mélangé une fois. On me dit que c'est bon, ok. On me dit, tu coupes. Tu coupes la carte qui est là. La protection. Voilà. Et le conseil de lumière. Voilà, 2 cartes, pas plus. Non, c'est suffisant. Éventuellement, lire, mais pas forcément obligatoire. Voilà, donc je vais vous les montrer. La première, c'est la protection qui est sortie. Je vais vous lire la phrase qui est juste en dessous. Rappelez votre pouvoir, coupez les liens, recouvrement d'âme. Voilà. Et vous êtes protégé dans tout ce processus d'élévation. Vraiment. Vous êtes protégé pour aller vers votre nouvelle vie. Vraiment, vous êtes protégé. Vous n'êtes pas seul. Je ressens de nouveau l'énergie dans mes jambes. C'est vraiment des belles énergies. Mettez le mot qui vous parle. Mais moi, ce qui me vient, c'est qu'il y a une énergie très douce. Très, très féminine, c'est ce qui me vient. Une énergie féminine. Ça peut être des ancêtres aussi. Voilà, c'est ça qui me vient. Ça peut être une énergie plus grande, mais ça peut aussi être une énergie féminine des ancêtres. Voilà. Donc, vous n'êtes pas seul, vous êtes protégé. Vous pouvez vraiment faire appel, du coup, à votre conseil de lumière aussi. Parce que je sens les deux mouvements. Une protection des ancêtres qui est présente, mais aussi une protection d'énergie euh, d'un conseil de lumière. Voilà. Et là, je vais quand même vous lire la carte. Je ne vais pas tout vous lire de nouveau. Je prends intuitivement ce qui me vient. Oui, c'est la page 134. J'y suis. Orchestration divine des assistants dans le royaume subtil. Donc, le Conseil de Lumière est une équipe d'êtres bienveillants qui sont là pour vous aider à la prise de conscience de la planète. Ils sont là pour vous aider à réaliser la mission de votre âme et à vous guider à chaque étape de votre chemin. Cependant, parce que nous vivons dans un monde où le libre arbitre règne, ils ne peuvent pas vous aider sans votre autorisation. Voilà, je ne vais pas tout lire, hein, mais c'est ça en fait. Vous pouvez leur faire des demandes. Vous pouvez leur dire qu'ils ont votre autorisation à venir vous connecter, à venir vraiment vous protéger, mais au-delà de ça, vous conseiller. Vous pouvez leur faire des demandes. Demandez-leur des choses. Vraiment, si la question vous vient, mais de comment faire la demande, faites une demande comme vous demandez à un ami. Voilà. Donc c'est vraiment une équipe qui est composée de maîtres ascensionnés, d'êtres de lumière, d'anges, de guides dévoués à l'ascension de la Terre et de toute l'humanité. Si vous êtes un artisan de lumière, c'est eux qui vous indiqueront votre mission personnelle. Voilà. Voilà pour ce tirage. J'espère qu'il va... Je vais vous remettre un petit peu... bien vous aider. Attendez, ouais. Voilà, je remets mes cartes, juste, je vais essayer de vous montrer comment donne le tirage. Alors, attendez. Ouais, c'est ok. Voilà, je retrouve le tirage avec comment sont les cartes. Ok, ok, c'est super. Alors, je vois comment je peux faire pour que vous le voyez. Oui, c'est pas encore tout à fait ça, mais je vais vraiment m'améliorer. Ok, je vais peut-être faire un peu de montage quand même, on va voir, hein. Je vais apprendre ça. Attends, si je fais ça, voilà. Alors, le tirage, vous voyez une vue sur mon bureau. Voilà. Donc vraiment, 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 c'est un très, très beau tirage. Sincèrement, ce qui me vient spontanément, c'est croyez en vous, faites-vous confiance. Quand vous perdez, quand vous êtes dans des peurs, dans des croyances, enracinez-vous, ça va profondément vous aider. Vous avez l'aide de la lune qui est ressortie à plusieurs fois, la générosité de la lune, la sincérité aussi de la lune. Vous êtes accompagné, vous êtes protégé par des ancêtres, par une énergie christique, mettez le mot qui vous vient. Vous êtes vraiment protégé, vous avez un conseil de lumière qui est là pour vous. Vous devez juste leur dire que vous êtes ok, qu'ils vous transmettent des messages. Voilà.
Et vraiment, c'est vraiment la clé de la destinée, hein. C'est la carte, la clé de la destinée. Donc, c'est maintenant. C'est maintenant. Élévation, comme je vous l'ai dit. Et alors, oui. Un choix à faire, c'est votre libre arbitre. Vous avez toujours le choix. Rappelez-vous de ça. Pour aller vers de l'abondance. Oui, c'est magnifique. Voilà, bon. Si vous avez des questions par rapport aux oracles que j'ai utilisés, je vais peut-être vous les mettre en descriptif, le nom de l'oracle, des 3 oracles. Donc, il y a eu l'oracle Béline, l'oracle des haïkus et la voix des artisans lumière. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite plein de belles choses dans les jours, dans les semaines à venir. Beaucoup d'ancrage, beaucoup d'amour pour vous-même et vraiment aller vers cette nouvelle étape de vie avec plein de joie et vraiment plein de joie, plein d'amour. Je vous embrasse. Merci. Je vous dis à bientôt.